Bonjour à tous, nous poursuivons dans nos éléments de calcul avec un peu de calcul de tête. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le calcul de tête, donc j'ai juste sélectionné deux ou trois petits points qui m'ont semblé intéressants. Et à commencer par la multiplication ou division par 5 et variante, comme vous le voyez dans le titre. On sait ce que est une division par 10 ou une multiplication par 10, c'est simplement un décalage de virgule, mais si on décide de multiplier par 5 ou diviser par 5 et de le faire de tête, qu'est-ce qu'on peut en dire? Je vais afficher un certain nombre de résultats. Si vous voulez multiplier par 5, par exemple, eh bien ça revient à une multiplication par 10 et une division par 2. Autrement dit, un nombre peut être divisé par 2 puis multiplié par 10, ça revient à une multiplication par 5. Je vais prendre un exemple tout bête, hein. Si je prends le nombre 34 à multiplier par 5, eh bien je peux commencer par diviser 34 par 2, ce qui va me faire 17. Je rajoute un 0, 170. 34 multiplié par 5, 170. Alors les multiples de ces multiplications, si je puis dire, donc 10 fois plus, 100 fois plus, 10 fois moins, 100 fois moins, etc., peuvent se déduire de la même façon. Multiplié par 50, ça va être divisé par 2 et multiplié par 100. Multiplié par 0,5, c'est directement divisé par 2. Effectivement, 0,5 et 2 sont inverses l'un de l'autre, donc on utilise tout de suite l'opération inverse. 15 fois 0,5, ça nous donne 7,5, c'est-à-dire la moitié de 15. Multiplié par 0,05, c'est divisé par 2, puis par 10. Donc cette fois-ci, on a une division par 10 par rapport à l'opération précédente. Et donc, si je prends par exemple 8 fois 0,05, je divise par 2, je passe de 8 à 4, et je divise encore par 10, donc 0,4. Si maintenant on passe aux divisions, eh bien on aura exactement les opérations inverses de celles qui étaient affichées à gauche. Si vous voulez en gras ici diviser par 0,5, eh bien ça revient à multiplier par 2, encore une fois par l'effet des inverses. Vous divisez par 5, eh bien ça veut dire que vous multipliez par 2, puis vous divisez par 10. Donc, par exemple, si je parle de 7 divisé par 5, je multiplie 7 par 2, 14, puis je divise par 10, 1,4. 7 divisé par 5, 1,4. 7 divisé par 50, je multiplie 7 par 2, 14, puis je divise par 100, 0,14. Donc on peut avoir ce genre de réflexes qui vont pouvoir nous faire accélérer et nous faire aussi prendre confiance en nous-mêmes. Euh, une fois qu'on sait ce genre de choses, on peut toujours dire on a des calculatrices, on n'a pas besoin de savoir faire, mais si vous faites une erreur de frappe sur la calculatrice et que vous avez connaissance de ces choses-là a priori, ce que je viens d'afficher, vous allez vite vous rendre compte de votre erreur. Vous allez trouver un résultat qui n'est pas logique par rapport à ce que vous attendiez à peu près. Alors on peut passer de 5 à 2,5 maintenant. Qu'est-ce que c'est finalement que 2,5? C'est le quart de 10. Donc, si je décide de multiplier quelque chose par 2,5, eh bien ça revient à le multiplier par 10, puis à diviser le résultat par 4. Ou le contraire, comme je l'écris ici. Donc, vous multipliez par 2,5, vous divisez par 4, puis vous multipliez par 10. Et donc, ça devient extrêmement facile. Par exemple, je prends 12 multiplié par 2,5. Je commence par diviser 12 par 4, ça fait 3. Je multiplie par 10, 30. Et on a évidemment les variantes de ces opérations qui sont la multiplication par 25, la multiplication par 0,25 ou par 0,025, bref, que vous multipliez par 2,5 ou que vous mettiez un facteur 10 là-dessus, ça ne changera pas grand-chose dans vos opérations. Il suffira de transformer 10 en 100 ou 10 en 1, comme dans ce qui est écrit en gras. Évidemment, 0,25 est l'inverse de 4. 0,25 vaut un quart. Dans l'autre sens, on a les opérations contraires. Petit exemple, 68 fois 2,5. Je divise 68 par 4, ce qui me donne, alors, petite opération mentale, hein, 68 divisé par 2, 34, divisé par 2, 17, et je multiplie par 10, 170. 30 divisé par 0,25, divisé par un quart, eh bien ça revient à multiplier par 4. Résultat, 120.
Maintenant, quelques petites remarques sur les fractions de l'unité qu'il est bon de connaître par cœur elles aussi pour s'attendre à un ordre de grandeur d'un résultat. Je les affiche, ou en tout cas j'en affiche quelques-unes. Un demi c'est évidemment 0,5, un tiers 0,33 à l'infini, donc ça on le sait évidemment, j'imagine, hein, très bien. Un quart c'est 0,25. Un cinquième c'est 0,2 et ce qui peut être assez intéressant c'est aussi de retenir les suivantes. Un sixième 0,16666 à l'infini. On pourrait mettre une barre sur le premier 6, ce qui signifierait qu'il y a une infinité de 6, comme on mettrait une barre sur la première décimale 3 de 1 tiers. Et puis on arrive à un septième qui est un peu particulier par rapport à tout le reste, 0,142857, 14, pardon, 142857, ces six chiffres-là étant répétés à l'infini également, donc ils se répètent d'une manière périodique. Un huitième 0,125, un neuvième 0,1 infinité de 1, un dixième 0,1 bien sûr, et un onzième, pour l'exemple, 0,090909, le 0,9 étant répété à l'infini. Alors on peut constater qu'il y a finalement deux catégories de fractions de l'unité et même de fractions générales. Soit vous obtenez un résultat décimal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il possède un certain nombre de décimales et pas une infinité, comme un demi, 0,5, un quart, 0,25, un huitième, 0,125, pour n'y citer que ces exemples-là. Soit il y a une infinité de décimales, mais à ce moment-là, il y a une périodicité à partir d'un certain rang des décimales. Un tiers, c'est une infinité de 3 derrière la virgule. Un sixième, on a une première décimale qui est 1, puis une infinité de 6. Un septième, on a cette répétition périodique de 6 chiffres, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 14, 28, 57. On remarque d'ailleurs que 14 est le double de 7, 28 est le quadruple de 7, donc le double de 14. Et puis, on devrait avoir logiquement le double de 28 à la suite, c'est-à-dire 56. Mais on a 57. On a 57 parce que le double de 56 vaudrait 112 et qu'il y a le 1 de la centaine qui vient perturber notre 56 et qui le transforme en 57. Et on va se retrouver comme ça avec cette périodicité à la suite. Regardons le cas plus précisément de 1 septième et surtout des fractions dont le dénominateur vaut 7. Ce qui peut être assez intéressant à remarquer, c'est ce qu'on obtient avec finalement les mêmes chiffres, donc les mêmes 6 chiffres, qui restent dans le même ordre, 14, 28, 57. Donc pour un septième, on l'a vu, pour 2 septièmes, on commence avec 28, 0,28, 57, 14, 28, 57, 14. 3 septièmes, 4, 28, 57, 1, 4, 28, 57, 1. Donc on retrouve notre 14, 28, 57 si vous préférez. 4 septièmes, 5 septièmes, 6 septièmes, à chaque fois la même série de 6 chiffres qui apparaît à un moment donné rapidement et toujours dans le même ordre. Ce qu'on peut retenir, c'est que dans ces 6 chiffres, on a 1, 4, 2, 8, 5, 7. Si on les rangeait dans l'ordre croissant, 1, 2, 4, 5, 7, 8, on retrouve la première décimale de chaque fraction les unes après les autres. 1 septième commence par le 1, 2 septièmes commence par le 2, 3 septièmes commence par le suivant dans la liste qui était le 4. 4 septièmes commence par le 5. Qu'est-ce qui nous reste? Le 7 et le 8. 5 septièmes commence par le 7 et 6 septièmes commence par le 8. Donc 8, 57, 14, 28, 57, 14, etc. Et 7 septièmes, bon, sans surprise, ça vaut 1. Voilà quelques petites choses qu'on peut remarquer sur du calcul de tête, sachant que maintenant, si on vous parle de 5 neuvièmes par exemple, vous pouvez savoir assez rapidement que vous avez 5 fois 0,11, donc 0,55, 55, 55 à l'infini. Et donc vous avez une idée de la forme du résultat. Là encore, si une erreur est faite en écrivant un calcul sur la calculette, l'erreur va vous sauter aux yeux au niveau du résultat. On se retrouvera pour une prochaine petite vidéo sur des éléments de calcul.